À la une, situation tendue au Burkina Faso, l'ultimatum fixé par les forces loyalistes a expiré. C'est toujours le statu quo à Ouagadougou. De son côté, le général Diendéré se dit prêt à se défendre. Le chef de l'État ivoirien s'est rendu ce matin à Abuja pour prendre part au sommet extraordinaire de la CEDEAO. La journée nationale de l'alphabétisation a été célébrée hier lundi dans la commune de Yopougon. Le gouvernement ivoirien entend faire passer le taux d'analphabète de 44,7% à 20% d'ici à 2020. La radiodiffusion-télévision ivoirienne RTI dévoile son plan de couverture de l'avant-scrutin. La RTI l'a exposé en détail à la Commission électorale indépendante CEI. Ce plan prévoit un traitement équitable pour chaque candidat. Bienvenue dans le 13h, bonjour et merci d'être avec nous sur RTI 1. Sommet extraordinaire de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ce matin à Abuja au Nigeria. La crise au Burkina Faso est au centre de la rencontre. Le président ivoirien Alassane Ouattara a quitté Abidjan pour la capitale nigériane où il prend part à la rencontre. Retour prévu aujourd'hui en fin de journée. Situation tendue sur place au Burkina Faso. L'armée a encerclé la capitale Ouagadougou pour mettre fin au coup d'État. De l'autre côté, le chef des putschistes dit vouloir la faire partir. Michel Kafando, le président de la transition, a été exfiltré et accueilli lundi soir à la résidence de l'ambassadeur de France. Son premier ministre Isaac Zida a lui aussi été libéré ce matin. La médiation a quant à elle proposé un retour à la transition. Il prévoit de restaurer le président Kafando, d'amnistier les putschistes, de maintenir les élections législatives et présidentielles au plus tard le 22 novembre et d'y inclure les candidats pro-Compaoré exclus ces derniers mois après une loi votée par l'Assemblée intérimaire. Le président d'un grand groupe hôtelier et le directeur général de l'OIT reçu hier par le chef de l'État ivoirien. L'implantation du groupe hôtelier en Côte d'Ivoire et le retour de l'OIT dans le pays ont fait l'ordre du jour. Jérôme Kofi Abola. Deux personnalités au palais présidentiel ce lundi avec le président de la République, Alassane Ouattara, l'une en sa qualité de président directeur général du groupe Movenpick Hotels, venu rencontrer le chef de l'État au sujet de l'implantation d'un certain nombre d'établissements hôteliers par son groupe en Côte d'Ivoire, l'autre en tant que directeur général de l'OIT, Organisation internationale du travail. Au centre des entretiens, le retour effectif du siège régional Afrique du BIT, Bureau international du travail à Abidjan, délocalisé à Addis Abeba durant la crise, et également la question de l'emploi, surtout des jeunes. Je viens d'échanger avec Monsieur le Président sur deux questions principalement. La première question, c'est le retour le bureau régional de l'Organisation internationale du travail à Abidjan. Nous sommes partis en 2005, mais nous sommes de retour, le bureau régional et le bureau pays à Abidjan. Et donc, j'ai tenu à remercier le président pour toutes les facilités que nous sommes offertes ici à Abidjan et de lui assurer de notre engagement avec le Côte d'Ivoire. Et la deuxième question, effectivement, s'agissait de notre collaboration. Je l'ai dit à Monsieur le Président que je trouve le Côte d'Ivoire dans un moment positif d'optimisme, de croissance économique et stabilité politique. Et dans ces circonstances-là, je veux que notre organisation joue le rôle qui le correspond dans la consolidation de la société au Côte d'Ivoire. Nous avons évoqué les questions surtout de l'emploi des jeunes. Je pense que c'est une priorité entre toutes les autres priorités et je pense qu'il y a matière de coopération très importante sur ce dossier. Nous avons annoncé la signature d'un très bel hôtel sur le plateau qui va être un hôtel 5 étoiles, le premier Movenpick en Côte d'Ivoire, le premier Movenpick bien sûr à Abidjan et j'espère qu'il sera suivi par d'autres hôtels sur l'ensemble du pays. On est encore dans la phase de conception, mais vous savez, en général, entre 200 et 300 personnes, il faut étudier ça de façon très précise, ça dépend aussi de la capacité en termes de restauration. Comme vous le savez, la restauration utilise beaucoup d'emplois pour assurer une qualité de service, une qualité de gastronomie qui soit
absolument supérieure. On n'est pas encore dans la phase d'ouverture, puisque la phase d'ouverture, ce sera fin 2018, début 2019. Mais à ce moment-là, on pourra affiner effectivement le nombre de personnes et d'associés qui seront nécessaires pour assurer une qualité de service digne de l'hôtellerie suisse et surtout digne de votre pays. Le président directeur général du groupe Movenpick Hotels et le directeur général de l'OIT ont tour à tour exprimé leur joie de passer un moment avec le président de la République, Alassane Ouattara. Ils ont tous les deux indiqué être déterminés à tout mettre en œuvre pour contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. Depuis hier lundi, Abidjan a officiellement un nouveau port de pêche. Il fait 150 mètres de long sur 160 mètres de large. Il permet au port de pêche d'offrir des espaces supplémentaires et d'augmenter la capacité d'accueil du trafic de pêche. Abdoulaye Koné, Hervé Blé. Le port de pêche d'Abidjan, construit depuis des dizaines d'années, c'était ça. Depuis ce lundi et après plus d'1 an de travaux, c'est désormais ça. Le port de pêche a troqué ses vieux habits contre de nouveaux. De l'espace est disponible pour l'implantation de nouvelles industries. La surface de terrain créée que vous voyez là est de 8,2 hectares, dont 5 hectares seront affectés à l'implantation des industries de la chaîne froide, 1 hectare 2 à l'entreposage des conteneurs et à la réparation des filets de pêche, et 2 hectares pour les aides de circulation et de manutention. Cet investissement significatif est le premier depuis 1980. Le mole de pêche qui vient d'être réalisé est une jetée en lagune de 450 mètres de long sur 160 mètres de large. Ce nouveau mole permettra à la Côte d'Ivoire de répondre efficacement aux attentes des clients, mais surtout, il incitera les opérateurs à investir massivement dans le secteur de la pêche et qui connaît un déficit important en poissons. Ce mole va donc renforcer davantage la position de leadership du port d'Abidjan, qui demeure, faut-il le rappeler, le premier port tonnier en Afrique subsaharienne. 28 625 millions de francs CFA, c'est le montant des investissements qui viennent d'être faits au port de pêche d'Abidjan. L'occasion pour le Premier ministre de rappeler les mesures mises en œuvre par le gouvernement pour améliorer son rayonnement. L'ambition affichée par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, est de réduire donc significativement le taux de dépendance de la Côte d'Ivoire en matière de consommation de produits halieutiques. Pour ce faire, le gouvernement a pris des mesures suivantes en vue donc de renforcer la gouvernance des pêches, des plans d'eau et la gestion participative des pêcheries, améliorer le suivi et le contrôle, la surveillance des pêches et la préservation de l'environnement aquatique, moderniser les moyens de production de la pêche artisanale, développer l'aquaculture et la pisciculture nationale, réduire considérablement les pertes post-capture des produits de pêche, permettre l'accès des acteurs du secteur à des financements adaptés, développer la pêche industrielle hauturière en accroissant le nombre de bateaux de pêche, signer et mettre en œuvre de nouveaux accords de pêche avec nos partenaires et enfin renforcer les capacités des acteurs principaux de la pêche. La Côte d'Ivoire produit annuellement 180 000 tonnes de poissons, soit le tiers des besoins nationaux. Avec le nouveau mole, cette production va être sensiblement améliorée. Célébration nationale de la journée de l'alphabétisation. Le taux d'alphabet en Côte d'Ivoire est de 44,7%, soit environ 10,3 millions de personnes ne sachant ni lire ni écrire. L'objectif est de le ramener à 20% d'ici 2020. Hervé Blé. Une mobilisation des grands jours avec les apprenants, leurs encadreurs et les partenaires du système éducatif ivoirien. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique l'a réussi à l'occasion de la célébration nationale de la Journée internationale de l'alphabétisation. Le témoignage d'anciens apprenants comme l'artiste chanteuse Afo Keïta et des sketchs ont permis à l'assistance d'en savoir davantage sur l'alphabétisation. Tous ont voulu démontrer ainsi, en même temps que le gouvernement, tout l'intérêt accordé à la question de l'alphabétisation. C'est ce 21 septembre que notre pays a retenu pour cette célébration. Aujourd'hui, comme vous le savez, c'est aussi le jour de la rentrée des classes. Une rentrée des classes toute particulière. En prenant l'initiative de rendre l'école obligatoire,
À compter de cette année scolaire, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, fait de l'année 2015 une année de rupture. Rupture, car à compter de cette année, nous devons pouvoir capter tous les enfants pour que plus personne ne vienne grossir le nombre des analphabètes. Réduire le taux d'analphabètes de 43 à 20% à l'horizon 2020, c'est l'objectif du gouvernement. Et pour cause. Offrir à chaque citoyen, à l'heure de la mondialisation, des possibilités d'alphabétisation et d'apprentissage tout au long de la vie en ce 21e siècle est à la fois un impératif moral majeur et une condition essentielle de développement humain durable. C'est pour cette raison que j'exhorte toutes les populations analphabètes, notamment les femmes, à s'intéresser davantage à l'alphabétisation fonctionnelle, facteur essentiel à l'autonomisation et à l'épanouissement personnel. Selon les chiffres de l'UNESCO, 757 millions d'adultes dans le monde sont analphabètes, 124 millions, soit les 2 tiers, sont des femmes. À elles s'ajoutent 250 millions d'enfants. La réduction du taux d'analphabètes en Côte d'Ivoire est confiée à la direction de l'alphabétisation et de l'éducation formelle. Le Premier ministre s'est engagé à mettre à sa disposition les moyens indispensables à la réussite de sa mission. Plus de 5 millions d'élèves ont repris le chemin de l'école ce 21 septembre. C'est dans la commune de Dabou que le ministre de l'Éducation nationale s'est rendu afin de constater l'effectivité de la reprise et procéder au lancement officiel de la distribution des kits scolaires. Paris se reconnaît. Par ce geste, la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, Kandia Camara, vient de lancer officiellement la distribution des kits scolaires aux élèves et aux enseignants pour la rentrée scolaire 2015-2016. Et c'est la cour du groupe scolaire Yassé Application de Dabou qui a servi de cadre pour cette cérémonie de distribution des kits scolaires. Le président de la République, chaque année, donne des kits scolaires à l'ensemble des élèves de toutes les écoles primaires publiques de Côte d'Ivoire. Donc tous ces enfants, plus de 3 millions d'enfants, seront tous bénéficiaires de ces kits. La ministre Kandia Camara a insisté sur la place et l'importance de l'enfant à l'école, mais également sur la gratuité de l'inscription dans les établissements scolaires primaires publics. J'exhorte tous les parents d'élèves à inscrire leurs enfants à l'école. L'école est totalement gratuite dans toutes les écoles primaires publiques de Côte d'Ivoire. Les propos de Kandia Camara bénéficient du soutien de l'UNICEF, partenaire important du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Tous les élèves du primaire sur l'ensemble du territoire national, à l'instar de ceux de Dabou, sont concernés par cette distribution gratuite des kits scolaires. Je suis contente de recevoir mon sac. Je dis merci à la ministre de l'Éducation nationale. Au moins, ça va soulager les parents qui n'ont pas assez d'argent pour mettre leurs enfants à l'école. Cette année, 2 982 986 kits scolaires d'une valeur de plus de 10 400 000 francs CFA seront distribués aux élèves et aux enseignants du primaire. Prestations d'artistes, sketchs, visites et remises de kits scolaires aux élèves du groupe scolaire Yassé Application ont mis fin à cette cérémonie. Deuxième jour de classe donc pour cette année scolaire 2015-2016 à San Pedro dans le sud-ouest du pays. Les élèves arrivent au compte-gouttes. Le constat de Sam Conan est commenté par Thérèse Yoboué. À San Pedro, la rentrée des classes 2015-2016 est effective depuis ce lundi 21 septembre. Mais il n'y a pas une grande affluence. Raison évoquée, des difficultés rencontrées par les parents d'élèves, la majorité étant des planteurs de café et cacao. Au niveau de la maternelle et du primaire, les enfants étaient heureux de retrouver leur salle de classe. Dans les librairies, on s'active à acheter les fournitures scolaires. Les prix sont étudiés et à la portée de tous. Notons que les résultats de l'année 2014-2015 à San Pedro étaient satisfaisants et les responsables régionaux de l'éducation entendent redoubler d'efforts afin de faire mieux cette année. À Daokro, région de Lifou, un nouveau collège va ouvrir. C'est une réalisation du conseil régional d'un coût de plus de 200 millions de nos francs. Il va permettre de désengorger le seul lycée de la ville. Léandre.
Le conseil régional de l'IFU sur le chantier de son collège à base 4 pour décongestionner le lycée moderne de Daoukro. Administration, salle de classe et de travaux dirigés de cet établissement qui aura coûté à sa finition environ 230 millions de francs CFA sont passés à la loupe. Objectif, s'assurer que le nouveau collège de Daoukro, qui reçoit pour cette rentrée scolaire 2015-2016 ses premiers élèves de 6e, peut effectivement ouvrir ses portes. Un constat satisfaisant pour le président du conseil régional, les travaux étant quasiment achevés. Il ne reste plus qu'à mettre les tables bancs qui vont venir la semaine prochaine. Déjà, on nous dit qu'on a affecté 235 élèves pour la 6e. Mais nous avons déjà 4 classes de 5e qui attendent. Nous allons construire encore 2 bâtiments de 4 classes pour terminer le cycle du collège moderne. Nous avons en perspective un collège à base 4 à Bonguera, dans le département de Mbayakro. L'équipement de collège de Bricro et de Mbayakro. Poursuivre le développement de la région par la réalisation d'infrastructures dans les domaines de la santé, l'éducation, l'électrification, l'adduction en eau potable notamment. L'ambition a été affichée à cette 3e session du conseil régional de l'IFU, peu avant la visite de chantier. Cette réunion a dégagé pour plus de 5 milliards 300 millions de francs CFA, 22 actions prioritaires sur la période 2016-2018. En bonne place, dans ce programme triennal figure également la diversification agricole pour permettre aux populations d'accroître leurs revenus. La radiodiffusion télévision ivoirienne RTI dévoile son plan de couverture de l'avant-scrutin. Le plan a été exposé en détail à la Commission électorale indépendante CEI. Il est question d'accorder les mêmes temps d'antenne à chaque candidat. Sylvie Touré. Au centre de cette séance de travail CEI-RTI, le plan de couverture médiatique de la campagne électorale. Pour ce qui concerne les éditions du journal, le directeur général de la RTI a assuré les membres de la commission de l'effectivité de la couverture des activités des différents candidats selon le principe d'équité voulu par la loi en cette période précédant l'ouverture officielle de la campagne. Au sujet des débats, la RTI apporte une innovation. Elle a opté pour l'égalité avant même le démarrage de la campagne. Au cœur du débat, c'est le nom que portera cette émission de 2 heures. Les représentants des candidats s'affronteront par groupe de 5 sur 4 thématiques que sont éducation et santé, politique de développement et leur impact sur la vie des Ivoiriens, cohésion sociale et enfin agriculture. Pour la période de campagne, le principe retenu est celui de l'égalité conformément à la loi. Ainsi, les candidats disposeront strictement du même temps d'antenne et de parole dans les journaux télé et radio. Ils pourront également s'adresser chacun aux téléspectateurs dans l'émission Face aux électeurs, dans laquelle ils seront interrogés par des journalistes. Pour réussir ces rendez-vous, des courriers ont été adressés depuis la semaine dernière aux 10 candidats en vue d'une rencontre mardi à 15 h dans les locaux de la RTI. C'est aujourd'hui donc que la RTI va rencontrer les différents candidats. Ils pourront mieux appréhender le programme prévu par la RTI à leur intention. La France apporte un appui logistique au programme Emploi Jeunes initié par le gouvernement ivoirien. Ce sont notamment des véhicules, des ordinateurs et des vidéoprojecteurs que le ministère chargé de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes a reçus. Félix Amani et Ami Sissoko. En décembre 2012, la Côte d'Ivoire et la France ont signé le premier projet bilatéral du contrat de désendettement et de développement C2D. Une collaboration qui vise à apporter une contribution au fonctionnement des institutions pour mieux résoudre la question de l'emploi des jeunes. Dans le cadre de cette coopération, l'Agence française de développement AFD offre du matériel informatique, de télécommunications et 6 véhicules à des structures de l'Agence Emploi Jeunes d'une valeur de 236 millions de francs CFA. Le C2D est une réelle opportunité à saisir dans ce contexte très particulier de consolidation de la rénovation de votre système d'accompagnement vers l'emploi. La pertinence du choix des points d'application des financements pour le premier exercice du C2D 2012-2015 a traduit la volonté de toucher un public varié en donnant une chance à chacun. Cet appui d'aide au développement du projet C2D témoigne de la solidité, s'il était besoin,
de la solidité des relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et la France. Je voudrais remercier nos partenaires, l'AFD, et aussi remercier les différentes agences et institutions ici présentes, bénéficiaires, et les exhorter à faire bon usage de cet outil. Ces équipements contribueront à améliorer les capacités d'intervention des structures des ministères ayant en charge l'insertion professionnelle des jeunes. Ces équipements sont bienvenus parce qu'ils vont nous permettre d'être beaucoup plus opérationnels et nous permettre également d'atteindre les différents résultats escomptés dans le cadre du projet SUDD. Ce don de 236 millions de francs CFA de l'Agence française de développement n'est qu'une partie du premier projet bilatéral du contrat de désendettement et du développement au secteur de l'emploi qui s'élève au total à plus de 10 milliards de francs CFA. Le Comité national de pilotage des partenariats publics-privés se met à l'ère du numérique. Vous pouvez désormais le retrouver sur Internet à l'adresse www.ppp.gouv.ci, la cérémonie de présentation du site web avec Justine Seydjiki. www.ppp.gouv.ci, c'est le portail web des partenariats publics-privés. Il informe sur l'actualité des partenariats publics-privés, le portefeuille des projets, les projets en cours et les appels d'offres. La première partie de ces sites, une initiative du Comité national de pilotage des partenariats publics-privés, est destinée aux investisseurs, aux ministères, au grand public qui n'ont pas besoin de code pour y accéder. Nous avons souvent des appels venus de l'extérieur de nos ambassades qui ont une mission aussi économique. Donc ces ambassades-là aujourd'hui, nous allons leur donner, en plus de l'information qu'il y a sur le site, un accès, un certain nombre de documents de base qui permettent de pouvoir mieux vendre la Côte d'Ivoire au niveau de l'extérieur, mais aussi au niveau des différentes administrations. Le Comité national de pilotage des partenariats publics-privés est un cadre institutionnel créé depuis 2012 et mis en place effectivement en mai 2013. Il est chargé, entre autres, d'élaborer les stratégies de développement des PPP, à soumettre au gouvernement ainsi que le projet de textes législatifs et réglementaires et de valider les projets à réaliser dans le cadre des PPP. 2 ans et demi après sa mise en œuvre, 17 projets sont en cours d'exécution, 31 en négociation et 80 en cours de préparation. Le partenariat public-privé permet la réalisation de gros ouvrages dans tous les secteurs d'activité tels que les ponts, les barrages hydrauliques et les autoroutes. Le premier partenariat public-privé a été créé en 1958. Au moins 20 projets ont été réalisés dans ce cadre depuis l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Le budget de l'État, financer le développement, c'est un ouvrage qui permet de comprendre la notion de budget, les acteurs de l'élaboration et de l'exécution et surtout les différentes destinations du budget. La dédicace de l'ouvrage avec Armand Boui et Adama Koné. Le livre du docteur Mohamed Kouyaté, intitulé « Le budget de l'État, financer le développement », présente le budget en 2 parties afin d'en permettre une meilleure appréhension par les initiés et les non-initiés. Il y a 2 choses principales dans ce livre qu'il importe de connaître. La première chose, les 2 fonctions principales d'un budget dans un État, c'est d'assurer la couverture des charges de fonctionnement et de faire face aux dépenses d'investissement. L'auteur montre aussi quelques acteurs de l'exécution du budget tels l'ordonnateur, le contrôleur, le comptable. Mais au-delà de son contenu, le livre est une sorte d'exhortation. Il faut effectivement relever l'idée qu'il y a derrière cette écriture, qu'il y a nécessité d'aller vers une plus grande approche en termes de couverture financière des besoins d'infrastructures que nous avons. Les représentants du président du PDCI, du Premier ministre, du ministre des Transports et le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Albert Mabry-Touakeus, ont apprécié l'essai. Cette démocratisation du budget va, me semble-t-il, motiver davantage les citoyens à contribuer au budget de l'État. Dr Mohamed Kouyaté est titulaire d'un doctorat d'État en droit, option finances publiques et fiscalité de Paris 12. Il est actuellement directeur général du Fonds de développement du transport routier en Côte d'Ivoire. Cet ouvrage porte à 3 le nombre de livres qu'il a écrits.
Autre livre, autre dédicace, dans l'élan de l'émergence de la Côte d'Ivoire, selon Alassane Ouattara, c'est signé Camara Loukiman. L'ouvrage de 160 pages est un recueil d'articles parus dans Fraternité Matin, décryptage avec Ami Sissoko. La Côte d'Ivoire, pays émergent d'ici à 2020. Dans son œuvre, dans l'élan de l'émergence de la Côte d'Ivoire selon Alassane Ouattara, le directeur général de la CICOJ explique que ce concept n'est pas une utopie. L'auteur Camara Loukiman, qui articule sa pensée autour de la politique, de l'économie et de la société, souligne que la finalité des actions politiques du président Alassane Ouattara vise le bien-être des populations. En clair, l'émergence est possible. Cette œuvre, c'est une contribution à l'appel qu'a lancé le chef de l'État pour faire de ce pays un pays émergent. Quand il a dit, nous l'avons pris comme un slogan politique. Or, moi, je voudrais qu'on en donne un contenu réel à tous ceux qui, un temps soit peu s'ils doutent, de dire que nous avons la force interne de réussir ce défi. L'auteur précise aussi que la première des valeurs pour aboutir à l'émergence est l'humilité, d'où l'intérêt d'une culture de changement de comportement, un style pointu qui ne laisse pas les lecteurs indifférents. Selon Alassane Ouattara, nous connaissons tous le terme, mais peut-être que nous n'en avions pas forcément la quintessence. Grâce à la lecture de ces différents écrits, vous avez un contenu au concept d'émergence. Je pense qu'il a su garder sa capacité de citoyen objectif. En plus de dire peut-être ce qui ne va pas, il ne s'en contente pas. Il propose aussi des choses. Dans l'élan de l'émergence de la Côte d'Ivoire, selon Alassane Ouattara, est un recueil d'articles parus dans Fraternité Matin de 2013 à 2015. C'est le deuxième ouvrage de Camara Loukiman, expert financier, élu meilleur manager en 2014 par le Conseil international des managers. Dans la région des Savanes, les meilleurs producteurs et groupements de producteurs ont été récompensés. C'est une reconnaissance du bon niveau de leur production d'anarcade pour la campagne 2015. Thérèse Yoboué. Ce sont au total 13 producteurs d'anarcade et 16 groupements de producteurs de la Société coopérative des producteurs agricoles de la région des Savanes, Scoparas, qui ont été récompensés. Ils ont reçu des cartons d'herbicides, des sacs de riz, des motos, des machettes, des pulvérisateurs, un tricycle, des lots de médicaments génériques et de l'argent en espèces. Les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude à la société qui leur a permis d'avoir une bonne qualité et une bonne production d'anarcade. Quant aux parrains de la cérémonie et le préfet de la région du Poro, ils ont remercié le gouvernement pour la réforme de la filière anarcade. Une action qui a permis de révolutionner la production et la commercialisation de l'anarcade en Côte d'Ivoire. Tournée d'information et de sensibilisation des populations de San Pedro sur les conséquences des pluies diluviennes. Les zones à risque de la ville portuaire ont été ciblées par le préfet de région, initiateur de la tournée. Chantal Akanda. Prévenir les populations sur les conséquences liées aux pluies diluviennes est l'objectif de cette tournée initiée par le préfet de région de San Pedro, Ousmane Koulibaly. La tournée de sensibilisation s'est déroulée successivement dans les quartiers de Sautref, Victor Ballet, Bardo 15, 16 et 17 et Tanry. Dans des échanges, le préfet de région a expliqué aux populations habitant dans ces différentes zones à risque la nécessité pour elles de les quitter avant que les pluies diluviennes n'arrivent. Cette année et pour les années à venir, le préfet de région, préfet du département de San Pedro, ne veut plus que cela arrive. L'année passée, nous avons connu vraiment des périodes très difficiles. Et pour qui connaît San Pedro, nous sommes dans une zone très marécageuse. Et donc le gouvernement soucié du bien-être de sa population nous a instruits par le canal de l'ONPC afin que nous puissions sensibiliser nos populations sur les zones à risque. Des constructions anarchiques, souvent même dans le lit des cours d'eau, sous des pylônes de haute tension, sur des pentes, sur les caniveaux. L'insécurité dans ces quartiers,
les fumoirs, autant de choses qu'il faut combattre, selon le préfet de région. Les populations ont dénoncé la complicité de certains agents véreux de la mairie dans l'obtention de ces terrains à risque. Néanmoins, les populations ont dit respecter les mesures prises par le gouvernement et attendre leur recasement à temps. Plus que 48 heures avant la célébration de la Tabaski 2015. Cette fête musulmane commémore le sacrifice d'Abraham. Les fidèles musulmans ont cependant bien du mal à se procurer une bête pour le rite du sacrifice cette année à cause du coût trop élevé des moutons. Grâce Kando. Ce jeudi 24 septembre, les fidèles musulmans vont célébrer la fête de la Tabaski ou l'Aïd el-Kébir, une cérémonie qui commémore le sacrifice d'Abraham. Pour respecter la tradition, Salimata Sanogo s'est rendue à l'abattoir de Port-Boué. Elle est à la recherche de moutons depuis plus de 3 heures. Un mouton qu'on avait pris l'année dernière à 150 000, à 130 000, on arrive ici, cette année, on nous dit 200 000. Quand il diminue un peu trop, c'est 190 000. Alors que moi, j'ai besoin de 2 moutons. Donc c'est pourquoi je ne fais que tourner pour voir un peu où je peux avoir un prix abordable. Comme Salimata, nombreux sont les clients qui se plaignent du coût élevé du mouton cette année. Absolument, il n'y a même pas de mouton au marché. Il n'y en a même pas. L'année passée, on avait payé les trucs comme ça à 70 000, 80 000. Cette année-là, on dit 95 000, 90 000. C'est cher. Une situation que tentent de justifier les acteurs de la filière. C'est du Mali que les moutons viennent beaucoup. Le Mali a privilégié d'autres marchés, au marché de Côte d'Ivoire. Habituellement, nous recevons 100 000 têtes de moutons pour une consommation avoisinant les 60 000 têtes. Or, actuellement, sur le marché, nous avons enregistré à peine 40 000 têtes arrivées. Ce qui fait qu'on aura des difficultés même à combler le marché si les gens achètent le mouton comme il le faut. Face au coût élevé, les clients ne manquent pas d'astuces pour s'offrir une bête et prendre part à la fête. Je suis là pour acheter des moutons pour le tabaski, mais sincèrement, les moutons sont très chers pour faire payer le bœuf. On peut faire sacrifice avec le bœuf aussi. Les acteurs de la filière bétail-viande rassurent, le parc à bétail sera renforcé afin de permettre aux musulmans de célébrer la Tabaski. La Tabaski 2015 sera donc célébrée ce jeudi. Merci de nous avoir suivis. Très bon après-midi sur RTI 1.